Coucou tout le monde, aujourd'hui de nouveau une ouverture de colis donc pour une participation concours. Donc celui-ci me vient de Nat, donc de la chaîne YouTube Nscrap. Donc comme d'habitude je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre de description. Donc on va y aller. Donc tout d'abord il y avait un superbe dessin de sa fille, donc avec des petits chats, un joli cœur. Donc un dessin que je vais garder bien précieusement. Et donc je vais mettre le colis de côté. Alors. Donc Nat qui a participé aux 3 catégories. Donc par contre j'ai pas mon carnet sous la main, donc du coup Nat je te redonnerai les numéros de participation, je les mettrai en barre de description puis je te les redonnerai en MP. Parce que je ne sais plus où j'en étais et j'ai complètement oublié de prendre mon petit calepin, donc je te redonnerai ça après. Donc c'est parti, on va commencer par la carte. Donc sa carte, bien vintage, super jolie, avec des petits papillons donc qu'elle a collé juste sur le milieu avec en relief. Ici aussi, ici on a un embellissement papillon qu'elle a mis en 3D sur une superbe image de fond avec un morceau de dentelle sur le bas et des petits strass sur les papillons, un petit cœur, trop joli. Et pour donc compléter sa participation pour la carte et la Memory Dex, on a donc la Memory Dex, donc pareil, avec un super papier de fond, un papillon, donc elle a laissé les ailes libres, et une applique fleur, avec un morceau de dentelle en dessous. Super joli aussi, j'aime beaucoup la découpe de la mémo. Moi j'en ai une, mais ma découpe elle fait juste un rectangle, faudrait que je m'en rachète des autres. Donc voilà pour la participation pour la catégorie carte et Memory Dex. Donc je te donnerai ton numéro après et je rajouterai en barre de description. Donc ensuite on va regarder le Home Déco. Donc c'est fragile, je vais y aller doucement. Le papier d'emballage il est super joli. Ça je vais le garder, j'adore. Pour mettre dans un junk, ça peut faire super beau. Regardez. Il y a des papillons, une tour Eiffel. Il est vraiment super beau. Donc ça je vais le mettre de côté parce que je le réutiliserai. Alors. Oh, je l'adore ce tissu là, je l'ai aussi. J'ai exactement le même. Ah, le papillon il s'est un peu... Hop. Voilà. Super joli. Donc ça doit être un pot à confiture, je pense qu'elle a recyclé. Donc elle est venue décorer. Dedans, oh il y a plein de petites choses. Donc elle y a mis des petites fleurs. Hop, des morceaux de dentelle. Ah, il y en a encore une là de petites fleurs.
Donc il y a du washi argenté, de la dentelle. Donc on a celle-ci, trop jolie. Et on a celle-ci, super jolie aussi. Et il reste une petite fleur. Hop, donc je vais remettre tout ça dedans. Donc là, à l'intérieur, elle y a collé une découpe de papillon. Hop. Donc sur tout le tour, on a des découpes de papillons. Donc sur un fond tissu, elle y a mis du raffia sur le bord. Ici, pareil, elle a mis un morceau de dentelle sur tout le tour. Et sur le dessus, on retrouve une autre découpe de papillon avec toujours le tissu. C'est super joli. J'adore ce genre de petits pots altérés comme ça, c'est super mignon. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, alors, normalement là-dedans, elle m'a dit qu'il y avait un petit mot. Donc là, elle a fait un tube avec toujours les découpes de papillons super fines, avec une petite fleur, de la dentelle, un embellissement. Et sur le dessus, on a une petite fleur. Donc je vais regarder son petit mot. Nat, franchement, c'est... Non mais... Ouais, non, ça me touche d'autant plus la raison pour laquelle tu as fait. Et puis bon, après, je sais que... Je sais très bien ce qui se passe en ce moment. Donc je... Non, mais... Écoute, là, pour l'instant, de ce que je vois, la carte et la memory dex et plutôt home déco, c'est vraiment super top, j'adore. Mais ça me touche vraiment que t'aies vraiment voulu... Enfin, que t'aies vraiment fait le... Que t'aies vraiment fait tout ça malgré tes douleurs, etc. C'est vraiment super top. Je te remercie vraiment beaucoup. Et puis bon, bah, j'espère que tout ça, ce sera vite derrière toi, parce que bon, c'est vrai que je me doute que ça doit pas être cool. Donc ensuite, on va aller sur la participation de Junk Journal. Oh, il est beau. Donc ça, je vais le garder. Ah, super joli. Ah, j'ai exactement le même tissu. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne savais pas trop comment l'utiliser. Mais alors là, ça rend super bien sur une couverture. En plus, c'est un peu... il doit y avoir de la ouate ou quelque chose en dessous. Ça fait un peu rembourré. Super joli. Donc elle a mis un fond avec le tissu sur lequel elle est venue remettre un apron avec une fleur au centre. Ici on a un charme donc qu'elle a fait avec des breloques et des perles. Donc elle a accroché sur un embellissement en métal accroché sur la tranche. Ici on retrouve une petite étiquette avec un papillon et une petite fleur. Et ici on a un embellissement métal papillon. Donc elle a fermé par un élastique. Et donc c'est parti. Ah, ça fait un genre de... un peu comme un folio. Oh, trop joli. Donc là, elle a fait un rabat. Donc on ouvre comme ça pour des... Oh, les papiers, ils sont magnifiques. Et ils me disent quelque chose, ces papiers-là. Je crois que je les ai déjà vus quelque part, mais j'arrive pas à retrouver où. Donc là, elle a mis sur une épingle goutte des petites étiquettes. Donc on a un papillon avec des petits tags. Ici, elle y a mis de la dentelle. Donc elle a formé une pochette dans laquelle elle est venue glisser des grands tags. Et je me demande si c'est pas une collection Stamperia. Là, j'ai un doute. Nat, tu me diras parce que
Elle me dit quelque chose la collection, mais je n'arrive pas à retrouver. Donc là, on a des grands tags ou des marque-pages. Donc sur le thème des fleurs. Ici, on a donc un rabat qu'elle a fermé, donc avec du raffia et de petits ronds. Donc on ouvre comme ceci. Ici, on a une petite étiquette. On retrouve les découpes papillons. Alors, là, elle a formé donc une grande pochette, donc dans laquelle elle a glissé un grand tag avec de la dentelle, une petite fleur, des tamponnages avec des papillons, une grande fleur, une illustration avec des tulipes et un timbre ici. Elle est venue mettre une petite pince ici. Et donc elle a fini son tag avec de la dentelle. Et donc de l'autre côté, ça se présente comme ceci, donc avec le papier de fond super joli, une petite étiquette et un papillon. Et donc quand on revient sur le milieu, donc il y a un super papier de fond. Ça ressemble quand même bien du Stamperia. Ah, je vais me répéter, mais ouais, je pense que c'est une collection Stamperia. Et donc elle y a glissé des petites cartes. Donc derrière lesquelles on peut faire du journaling. Hop, donc ça va comme ça. Et ici. J'aime beaucoup les junk avec les rabats comme ça dans les couvertures, je trouve ça super sympa. Donc voilà pour ça. Alors j'en ai bien. Et donc pour la partie junk, donc on a un livret, donc avec une superbe illustration, de la dentelle sur le bord. Donc ici on a des, je pense que ça c'est du, ça doit être du pochoir papillon. Une petite étiquette. Là on retrouve plusieurs types de fleurs avec un morceau de dentelle sur le bas. Elle a formé une pochette dans laquelle elle est venue mettre une pochette. Donc ici on a un petit éphéméra, tulipe. Et ici on a un tag. Donc on continue, papier teinté, partition de musique. Ici on a une petite enveloppe avec un petit ticket avec une libellule. Donc elle a mis un morceau de dentelle sur le bord. De l'autre côté on retrouve donc une deuxième enveloppe avec un autre petit ticket et libellule. Ici on a donc une enveloppe, ouais c'est ça, donc avec un paperclip en forme de flèche. Il est super sympa ce paperclip. J'ai du mal à en trouver avec des formes un peu particulières. J'en ai trouvé quelques-uns sur AliExpress, mais je trouve, enfin c'est un peu toujours les mêmes formes. Et donc qui retenait une image avec une libellule. Et donc dans son enveloppe, on a une carte de journaling. Super jolie. Donc ici on retrouve une petite pochette sous laquelle elle a glissé un petit éphéméra avec des petites fleurs. Alors ensuite, ici elle a fait un baby bond. Oh, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont super sympas. Avec une jolie carte en dessous. Donc pareil pour faire du journaling. Donc ici on a un papier de
d'agenda. Alors je sais pas de quelle date c'est, ça a pas l'air de... Ah si, février 1925. Très 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 vieux. J'aime bien ces vieux papiers là, je trouve ça super sympa à mettre dans un junk. Donc on a le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11 février donc de 1925. Un papier teinté, ici on retrouve un papier ligné. Là, avec un paperclip sur lequel elle est venue mettre de la dentelle rose et de la dentelle beige, elle est venue fixer une carte de journaling. Et de l'autre côté, on avait une illustration de fleurs avec un petit insecte. Je sais pas si c'est une guêpe ou quelque chose comme ça. Ah ça, j'adore ce papier-là, les vieux papiers de cahier d'école. J'adore. Super joli. Donc là, on retrouve pareil une pochette avec des petites fleurs derrière laquelle elle est venue glisser un rond avec des roses et un papillon. Ici, on retrouve donc du papier ligné, du papier teinté avec de la dentelle. Ici, on a, alors, elle a formé un petit calepin donc avec le papier qu'elle a agrafé par-dessus lequel elle est venue mettre une petite illustration de fleurs. Et donc, elle a assemblé plusieurs petites feuilles ensemble. Ici, on a donc le papier à musique. Ici, on retrouve donc de la dentelle sur le bord, du papier de livre dans le fond, et donc elle a collé une illustration, donc elle a fait un peu en escalier, qu'elle a dû découper le long des éphéméras collés sur la feuille, avec des bordures sur le côté, et un escargot. Ici, pareil, on a toute une série de superpositions. Alors, on a un papier de livre ici, qu'elle y a mis ça, c'est... Oh, elle est magnifique. Cette applique-là, elle est super jolie, j'adore. Bon, en même temps, c'est de la dentelle, j'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'il y a de la dentelle, je m'extasie devant, mais... Non, j'adore. Elle est vraiment super belle. Donc là, derrière, on a une illustration de petite fille. J'essaye de voir comment elle a... Et par-dessus, donc elle est venue découper, faire le contour autour de l'illustration de la petite fille, donc avec le papier à motif qu'on a ici. C'est super joli. Donc là, on a une grande carte qu'elle a collée à cheval sur les 2 pages, et donc elle a formé des petites pochettes dans lesquelles elle a glissé des tags. Super beau. Ensuite, ici on retrouve donc un papier avec plein d'insectes et un fond écriture. Elle a mis un petit papillon en relief sur le milieu avec le petit mot entomologie sur le bas. Donc ici on a de la dentelle sur les bords, un papillon, donc pareil qu'elle a laissé les ailes libres. Donc le papier à musique. Ici une superbe illustration de fleurs. On retrouve le papier ligné. Donc là, avec un paperclip, elle est venue accrocher une petite illustration ronde. Et un paquet de graines. Alors, des cosmos nains. Je ne connais pas du tout. Donc ça se plante de mars à juin. Exposition au soleil à mi-ombre. Floraison de juin à octobre. Il faut semer de mars à avril sous abri, puis repiquer. Ou semer directement à partir d'avril et mettre en place en mai. Bah écoute, va falloir que je regarde ça et puis que j'essaye. Je vais mettre ça dans le jardin de l'autre côté. Du côté où il n'y a pas les chiens, parce que sinon elles vont pas faire long feu. Chaque année, je dis que je vais planter des fleurs et puis au final, je le fais jamais parce que je pense pas aller en acheter. Puis là, avec le confinement et tout, c'est compliqué. Mais du coup, ça va me motiver à bouger un peu pour aller planter des fleurs. Faire ça avec les enfants, ils vont être contents. Donc de ce côté, on retrouve une illustration de fleurs, le papier ligné de cahier d'école. Donc là, on a la dentelle.
Ici, elle est venue faire une pochette avec de la dentelle dessus, dans laquelle elle a glissé des petits éphéméras. Donc on a un petit ticket. Donc je vois plus rien, il faut que j'attende d'avoir mes lunettes parce que pour lire c'est une catastrophe. Donc un petit ticket avec une écriture dessus, mais je ne saurais pas vous dire quoi parce que je n'arrive pas à le lire. Un autre ticket, bon cette fois-ci j'y arrive quand même, donc écrit merci dessus. Et un troisième ticket, hop, que je pourrais réutiliser, et une image de papier. Ici on retrouve donc un papier ligné avec un petit fanion. Là, elle a collé en bordure un morceau de papier de la collection. Ici elle a formé une petite pochette dans laquelle elle a glissé une petite dentelle. Hop, et des petits tickets. Donc là on a un ticket qui a l'air d'être un ticket un peu comme les tickets de bus, etc. Je crois que c'est marqué... Ouais non, je ne le vois pas, j'arrive pas du tout à lire. Hop. Ici on en a un deuxième marqué FOM. Et un dernier marqué ticket. Ça j'adore, je suis une grande fan de tickets. Mais j'en mets plus beaucoup en ce moment dans mes junks. C'est vrai que mon mari m'a fait la réflexion la dernière fois en me disant « Oh, il n'y a pas de ticket dans ton junk », c'est étonnant. D'habitude j'en mets partout, mais j'adore ces petits trucs là. Donc là on a une superbe illustration avec des roses et des papillons. Une petite coccinelle et un fond écriture super joli avec de la dentelle sur le bord. Donc je sais pas si... Je ne sais pas si c'est collé ou si c'est... Non, je pense que... Non, l'image elle est collée sur la page. Je ne vais pas tout arracher. Ici on retrouve donc l'enveloppe, comme tout à l'heure, avec une carte de journaling. Alors, le papier teinté, partition de musique. Donc ici on a un paperclip altéré, donc avec un petit fanion et un plus grand, deux petites découpes de papillons et un petit morceau de dentelle. Et donc ça tenait une petite pochette. Donc je vais pas tout sortir parce que je vois qu'il y en a des tout petits, je voudrais pas en perdre, donc avec plein de petites découpes de papillons. Donc ici on a une pince dorée qui tient un tag de fleurs. Et donc là on arrive à la fin du livret avec le papier du début qui est juste sublime. Et donc à la fin on retrouve donc de nouveau un rabat avec sur le centre un belly band sous lequel elle a glissé des cartes de journaling. Et un petit rond. Et ici, elle est venue former deux pochettes. Donc une première pochette avec des petits tags. Et une seconde pochette avec trois autres tags. Donc voilà pour les participations de Nat. Donc Nat, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir participé déjà. Parce que je sais que pour toi, en ce moment, c'est pas hyper facile. Et puis bon, tu m'as confirmé dans ton petit mot. Donc je suis vraiment touchée et contente que tu t'es pris sur toi, on va dire,
pour faire tout ça parce que bah, t'étais pas du tout obligé déjà de participer aux 3, voire de participer du tout. Hein. T'avais le temps, il y avait jusqu'au 31 mai, donc ça me touche vraiment beaucoup. Et puis que t'aies aussi pensé à mon anniversaire, etc. Mais ça, je t'ai envoyé un message tout à l'heure pour ça. Mais ouais, non, je suis vraiment super contente parce que tu peux être assurée, tes créations, elles sont sublimes. Mais je n'en doutais absolument pas, de toute façon, puisque j'avais déjà eu l'occasion de recevoir ton calendrier de l'Avent et qui était juste top. Donc je savais que ce serait top aussi, tes participations. Enfin voilà. J'avais aucun doute là-dessus. Donc c'est vraiment superbe, c'est tout ce que j'aime. En plus, tu me confirmeras, mais je pense que les papiers que tu as utilisés ce sont les Stamperia. Donc déjà partant de là, bon, bah, tu m'avais déjà un peu conquise, hein, puisque je pense que vous, maintenant vous l'avez tous un peu compris que Stamperia c'est une marque dont je suis très très fan. Donc non, c'est vraiment super. Tu as vraiment fait du super boulot et franchement je suis vraiment super contente et super touchée que tu aies fait tout ça. Donc je te remercie mille fois. Et puis bah du coup je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et puis je vais enchaîner, j'ai une autre ouverture à faire. Donc je pense que vous aurez les vidéos peut-être à la chaîne ou sinon j'en publierai une demain. Et puis bah sinon je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt.